Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, donc je vous l'ai mise un petit peu en accéléré. Donc je fais en ce moment un petit album, d'un kit que j'ai acheté chez Laura Pack. Et en fait, c'est l'utilisation là du prix-plaque. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu l'embossage à chaud sur le prix-plaque. Donc c'est une matière un petit peu plastique, un petit peu rigide. C'est pas du tout du rhodoïde en fait, c'est un peu plus épais que ça. Vous pouvez faire les albums, les couvertures, des embellissements, des intercalaires. Enfin, j'aime beaucoup ce produit. Il en existe de plusieurs sortes. Donc là, en fait, je vous ai montré. Donc moi, j'ai tamponné avec l'aide de la Versamark sur la surface. Alors, il y a un côté un peu plus lisse, un côté plus rugueux. Donc, je vous montre plusieurs embellissements que j'ai fait sur cette matière. Donc là, en fait, j'ai tamponné. J'ai mis, de la poudre à embosser blanche. Parce que j'avais décidé de faire mes petits embellissements en blanc. Et je vous montre en fait un petit peu comment il faut chauffer. Et je fais plusieurs tests. Donc là, sur le petit appareil photo, j'ai pas utilisé le petit coussin là qu'on peut utiliser pour l'embossage. Je vais vous montrer par la suite. Je vois pas vraiment énormément de différence. Donc j'ai choisi de tamponner sur la surface un petit peu rugueuse, de mettre la poudre embossée et ensuite de chauffer. Donc là, en fait, j'utilise la pince parce que le plastique devient très chaud et se déforme. Il faut se mettre quand même à distance pour embosser parce que sinon, en fait, il se gondole, le prix-plaque se gondole ou en fait peut aussi se rétracter. Donc, il faut vraiment faire un mouvement de devant, derrière, jusqu'à ce que la poudre en fait est chauffée et devienne brillante comme la poudre embossée. Bon, désolée, je suis pas toujours dans le champ de la caméra, j'avais pas de retour caméra. Donc par contre, ce que je me rappelais plus du tout, c'est s'il fallait plus ou moins embosser sur la surface granuleuse ou la surface lisse. Moi, j'ai choisi la surface granuleuse parce que je préfère ce côté-là. Donc là, j'ai essayé, j'ai fait un autre test et j'ai utilisé le fameux petit coussin qu'on utilise pour embosser. Je l'utilise un petit peu en ce moment, j'essaye de voir. Je trouve pas vraiment de différence entre quand on le fait avec ou sans. Donc là, je refais un petit peu un autre embellissement. Pareil, je fais le même procédé. Je mets ma Versamark, je mets ma poudre à embosser. Moi, c'est une nouveau blanche que j'ai. Et donc, j'ai essayé de voir un petit peu avec le coussin ou sans le coussin. Donc là, pareil, je vais chauffer. Donc pareil, je vous conseille d'utiliser la pince parce que je la retrouvais plus. Et en fait, ça chauffe énormément, énormément les doigts de ne pas utiliser la pince. Donc j'ai fini par la retrouver dans mon matériel. Voilà, là, donc à peu près, elle préconise de se mettre à environ à 10 cm et de chauffer devant et de chauffer derrière. Donc là, je vais utiliser sans... Il me semble que... Ah non, là, je réutilise avec le coussin parce que, en fait, j'ai acheté ce petit produit qui est quelque chose qui existe depuis des années et des années. Je crois que je l'ai eu l'année dernière à Noël. Et en fait, j'avais fait plusieurs tests, plusieurs vidéos. Et en fait, quand je regardais, je voyais pas vraiment de différence avec ou sans. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez ce petit genre de coussin ou pas du tout? Je crois qu'il y a du talc à l'intérieur. Il y en a qui les font eux-mêmes également. Après, je crois que je l'ai pris chez Craftelier. C'était pas très onéreux. Donc, j'ai voulu tester surtout pour le calque. Sur le prix-plaque, c'est peut-être un petit peu moins dérangeant. Mais voilà. Donc là, vraiment, ce mouvement, en fait, vous restez pas du tout au même endroit parce que vous le voyez là d'ailleurs, le prix-plaque, il s'est un petit peu détendu. Donc après, il faut le laisser un petit peu sécher. Donc vous allez voir, vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Donc là, je vous montre également comment ça se découpe. Ça se découpe assez, franchement, très facilement. Un petit peu comme le calque, en fait. Je trouve que quand on embosse, les éléments embossés sont franchement plus faciles à détourer. Que sur une simple feuille de papier. Le ciseau va tout seul, en fait. Hein. Vous avez juste à vous guider et ça suit son cours. Moi, j'adore ce petit appareil photo. C'est... Bon, bref. Il est très joli. J'aime beaucoup l'embossage sur des matières transparentes. L'embossage à chaud. Donc, j'avais fait celui-ci juste un petit peu avant les valises pour aller dans mon mini-album. Je vous le présenterai
par la suite. J'espère le finir d'ici 15 jours. Donc là, je réessaye encore une fois avec le petit coussin. Je tamponne un petit peu des branchages, des feuillages. Et pareil pour mettre dans mon album. Donc là, je mets à droite avec le coussin, à gauche sans le petit coussin passé au préalable. Alors, je pense que ça s'utilise comme ça. J'avais déjà regardé plusieurs vidéos. Il me semble qu'il faut passer le petit coussin et ensuite tamponner. Alors là, mon pot est quasiment vide, hein, mais j'en ai un autre. Donc là, j'essaye de voir un petit peu s'il y a vraiment une grosse différence. Ensuite, vous savez que quand vous appliquez la Versamark, le premier tamponnage est toujours un petit peu, les traits sont un petit peu toujours épais. En plus, comme on ne voit pas, moi j'ai tendance à toujours un peu plus appuyer sur le premier tamponnage. Je ne sais pas pourquoi et je le fais à chaque fois en fait. Mais bien nettoyer aussi, là vous ne voyez pas faire, mais bien nettoyer ces tampons par la suite. Il ne faut pas du tout laisser de Versamark sur le tampon, hein. Ça peut être amené à l'abîmer. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les deux. Je vais chauffer, pareil en fait au début, je n'utilisais pas la pince, mais vraiment je vous le conseille, ça brûle un petit peu les doigts. En fait, de toute façon, quand j'embosse, même sur du papier, ça chauffe un petit peu et ça brûle un petit peu les doigts. Donc, je vous conseille d'utiliser une pince pour tous les embossages. Donc là, je vous montre un petit peu. J'ai quand même pas mal accéléré la vidéo. Et j'ai essayé d'être dans le champ de la caméra un petit peu tout le temps. Je suis vraiment désolée. Des fois, je sors un peu du champ. Vous voyez, un petit mouvement circulaire. Alors, des fois, je m'approche un peu trop. Et vous avez vu, je recule instinctivement. Parce que on le sent. Le prix-plaque gondole un petit peu. C'est vrai que je vais le répéter pas mal. Mais voilà, mais vraiment, j'aime beaucoup, si vous avez l'occasion, vraiment, alors là, c'est ce prix-plaque givré. Dans le kit de l'album, il y avait aussi des chutes pour le faire. Et là, je vous montre, j'espère que ça va bien faire le... Donc celui-là, c'est sans le petit coussinet. Et l'autre, c'est avec le coussinet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.